Lois Lane, Clark Kent. Ravi de vous rencontrer. Alors voilà, il travaillait sur Messenger. Qui êtes-vous ? Pour la génération 90, il est souvent considéré comme le meilleur Superman. Beau gosse, charismatique, arrivant alors dans une série live-action qui était pari risqué pour un héros tel que Superman. Mais imaginez une seule seconde que tout le monde se soit trompé autour de ce Superman que j'ai toujours considéré comme surcoté. Bon alors calmez-vous, me sautez pas dessus, je vais bien sûr m'expliquer car je pense qu'on est passé à côté du véritable héros de la série. C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui au travers de cette vidéo, mais comme vous savez que j'aime contextualiser les choses, revenons un petit peu à la genèse du projet. Le Batman de Tim Burton est un raz-de-marée lors de son arrivée, remettant alors en question pour le grand public le fait que les œuvres de super-héros sont alors dédiées aux enfants. DC se penche alors sur une manière de pouvoir exploiter un autre de leurs grands super-héros, Superman. Cependant, le héros étant déjà en tête d'affiche d'une tétralogie qui a vu sa réputation se ternir avec un 4e opus aux qualités plus que discutables, des films que j'ai d'ailleurs évoqués au début de la chaîne, c'est Janet Kahn, présidente de DC Comics de l'époque, qui envisage alors d'orienter Superman non pas au cinéma, mais sur le petit écran. Sauf qu'on va se retrouver là avec un défi de taille. Dans la mesure où dans les années 90, les budgets alloués pour une série ne sont en rien équivalents à celui d'un film pour le cinéma. Ce qui signifie alors qu'il sera difficile d'offrir de véritables images iconiques, ce qui ajoute une difficulté pour mettre en scène Superman. Janet Kahn va alors s'orienter vers la showrunneuse Deborah Joy Levin, pour élaborer une histoire autour de Superman qui s'orienterait vers une comédie romantique, se concentrant alors sur la relation entre Clark et Lois. D'ailleurs, petit fun fact, la série Lois et Clark avait un temps été envisagée pour être la suite de la série Superboy diffusée en 1989 jusqu'en 1992. Dans la mesure où l'acteur qui incarnait Superboy, Gerald Christopher, fut envisagé pour reprendre le rôle de Clark Kent. Cependant, la production décide de faire une nouvelle histoire, écartant alors la candidature de l'acteur. Et c'est en 1991 que la productrice arrive à convaincre la ABC de leur offrir un créneau pour cette nouvelle série. Nouvelle série qui va s'intituler Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, diffusée pour la première fois en septembre 1993. Et comme je vous le disais, la série va se concentrer sur l'arrivée de Clark à Metropolis et voir de quelle manière sa relation avec Lois Lane va évoluer dans sa vie de journaliste et bien évidemment avec la vie de son alter ego, Superman. Clark essaye tant bien que mal de trouver sa place au sein du Daily Planet tout en juxtaposant sa vie en tant que Superman. Et quand on regarde la série, on peut décemment dire que le pari est réussi dans la mesure où elle respecte sa promesse, c'est-à-dire être une comédie romantique, mettant Superman en second plan pour privilégier l'histoire et l'évolution du couple de Lois et Clark. On voit leur romance évoluer, Lois qui dans la première saison surfe entre l'affinité et le respect qu'elle a pour Clark Kent avec l'admiration et l'attraction qu'elle ressent autour de Superman. D'abord prête à épouser Lex Luthor, celle-ci va finalement se rendre compte d'avoir des sentiments pour Clark, laissant alors de côté Superman, jusqu'à bien sûr découvrir que Clark et le Kryptonien sont en fait une seule et unique personne. C'est en fin de saison 2 que celle-ci va découvrir la véritable identité de Clark. La saison se terminant en cliffhanger pour ouvrir une saison 3 où leur relation continue d'avancer, mais cette fois-ci sans secret autour de l'identité du Kryptonien. Donc on voit déjà que tous les éléments scénaristiques tels que les cliffhangers se concentrent sur leur romance et non pas sur un éventuel ennemi de Superman qui aurait réussi à le vaincre. Au départ, Lois est complètement bouleversée. Elle réalise que l'homme qu'elle aime et son collègue de tous les jours est aussi Superman. Celui qu'elle admirait et sur qui elle fantasmait sans savoir que c'était la même personne. Elle se sent trahie et confuse, se demandant pourquoi Clark lui a-t-il caché la vérité si longtemps. Mais en même temps, elle comprend que sa double vie était une nécessité pour protéger les gens qu'il aime. S'ensuit une série de conversations très intenses et émotionnelles entre eux, d'où le titre de l'épisode « We have a lot to talk about ». Et après quelques hésitations, Lois va bien sûr pardonner à Clark et leur romance va continuer d'évoluer. Clark finit par la demander en mariage, mais il y aura plusieurs complications. Des clones, des imposteurs, des interruptions à répétition, bref, les scénaristes ont pris leur temps avant de leur permettre d'être enfin heureux. Et encore une fois, on voit bien que les scénaristes amènent de la longueur, toujours sur l'idée d'amener le réel accomplissement du couple Lois et Clark, et qu'on n'est nullement dans le développement de Superman, qui a pourtant une mythologie extrêmement vaste pour pouvoir développer des intrigues. La série va d'ailleurs prendre quelques libertés scénaristiques quant aux origines de Clark, attribuant alors à la famille L un titre de noblesse, Kal-El étant alors considéré comme le prince Kal-El de sang royal.
Alors qu'initialement Kal-El, c'est le fils d'une lignée scientifique, ni plus ni moins. Cependant, cette liberté scénaristique permet de clôturer la saison droit sur un nouveau cliffhanger, obligeant Clark à partir bâtir une nouvelle Krypton avec sa femme kryptonienne. Donc là, on arrive un peu à mêler d'intrigues kryptoniennes, mais on est toujours concentré sur ce qui pourrait se passer pour détruire la relation entre Lois et Clark. Enfin, la série va clôturer son intrigue lors de sa 4e saison avec le mariage de Lois et Clark. Le couple à qui l'on promettait ne pas pouvoir avoir d'enfants vont finalement voir leur espoir se réaliser lorsqu'ils découvrent dans leur maison leur enfant, clôturant alors la série sur un événement familial important entouré des parents de Clark et ceux de Lois. Bon, je vais pas encore me répéter, mais vous avez compris la mécanique, on est toujours dans ce système d'évolution du couple de Lois et Clark, à savoir l'étape après le mariage, bien sûr, le bébé. D'ailleurs, il faut savoir que la série va se clôturer sur cette saison 4, mais qu'à la base, une saison 5 était tout de même prévue. Devant sortir en 97, elle fut finalement annulée par la chaîne ABC à cause des mauvais chiffres d'audience des derniers épisodes de la saison 4. Oui, car la série avait malheureusement perdu quasiment la moitié de son public. On parlait également de grosses mésententes entre Dean Cain et Terry Hatcher qui auraient largement fait du tort pendant la production. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que les deux acteurs se faisaient énormément de vacheries pendant le tournage, notamment Dean Cain qui faisait exprès de mordre dans une gousse d'ail juste avant des scènes de baiser avec Terry Hatcher. Élément surprenant quand on sait que justement le casting de la série avait beaucoup misé sur l'alchimie des deux acteurs. Dean Cain avait expliqué en interview que le rôle de Superman était extrêmement convoité, et qu'il avait passé de nombreux tests physiques et des essais d'alchimie avec plusieurs Lois Lane avant d'être choisi. La combinaison de son sourire, sa carrure et sa capacité à jouer le côté humain de Clark a fait la différence. Il a d'ailleurs fait pendant le tournage la plupart de ses cascades. Surtout les scènes de vol avec Cable, où parfois il se blessait légèrement, mais il voulait que ça paraisse naturel à l'écran. Et de leur côté, les producteurs ont directement accroché sur l'alchimie qui se dégageait entre Dean Cain et Terry Hatcher, choisi pour interpréter Lois Lane. Cette complicité a été un des éléments clés qui a donné vie au duo Clark et Lois. Terry Hatcher a raconté que porter des talons hauts sur le plateau pendant des scènes de course ou de poursuite était un vrai défi. Elle devait souvent courir ou escalader dans des scènes où Lois était censée agir vite. Et on doit énormément à Terry Hatcher qui a su donner une vraie personnalité à Lois Lane. Elle ajoutait des petites touches comiques dans ses répliques, parfois improvisées. Les scénaristes ont apprécié et ont parfois gardé ces moments dans les épisodes finaux. Oh, ça fait rien. Ah non, Lois, c'est dégoûtant. Terry Hatcher et Dean Cain ont d'ailleurs fait plusieurs fois l'objet de rumeurs leur suspectant une romance en dehors de l'écran. Romances qui ont souvent été exagérées par la presse, mais ils ont toujours affirmé qu'ils étaient avant tout de bons amis et collègues. Mais les spéculations autour de leur mauvaise entente ont été alimentées par des divergences de leur méthode de travail et de périodes de silence entre les deux acteurs. Dean Cain avait d'ailleurs reconnu que leur relation professionnelle avait connu des hauts et des bas. Il a expliqué que tandis que lui privilégiait une approche de travail plus rapide et pragmatique, Terry Hatcher était plus méticuleuse et soucieuse du détail, ce qui pouvait ralentir la production. Malgré ces différences, Cain a souligné qu'ils restaient de bons amis et a salué le talent de Terry Hatcher, la qualifiant de meilleure actrice et de force motrice de la série. Mais il avait également été rapporté que Terry Hatcher était extrêmement gêné sur le tournage pendant les scènes de vol, en raison des harnais utilisés, ce qui la mettait parfois en larmes. Cain a mentionné que ces scènes étaient particulièrement éprouvantes pour elle, bien qu'il ait dû les tourner plus fréquemment. Mais en dépit de ces défis, les deux acteurs ont maintenu tout de même une bonne relation professionnelle, et ont même partagé des moments amicaux comme lors de leur réunion en 2017 pour une photo souvenir sur le Sydney Harbour Bridge. Malgré la baisse d'audience, il faut souligner que près de 30 ans plus tard, la série Lois et Clark est considérée pour beaucoup comme une des meilleures représentations de Superman. Une série devenue culte, marquant l'héritage des années 90. La série avait d'ailleurs eu un tel succès pour le mariage de Lois et Clark que DC Comics avait décidé de publier directement un comics racontant l'histoire du mariage de Superman pour la première fois. Donc finalement, si on fait le bilan de tout ce que je vous ai dit depuis le début, voilà ce qu'on constate. Lois et Clark ne triche pas vis-à-vis de son public dans la mesure où elle a toujours assumé mettre Superman en second plan, privilégiant la relation entre Lois et Clark, d'où son titre. La série est un succès à l'époque et considérée comme une des meilleures œuvres de Superman aujourd'hui. Et enfin, la série a carrément eu une influence directe sur les comics avec le mariage de Superman. Donc finalement, vous êtes en droit de vous demander pourquoi je considère que cette série est une des plus mauvaises adaptations de Superman. Eh bien tout simplement parce qu'à mon sens, elle passe totalement à côté de Clark Kent. Pardon, excusez-moi, je vous dérange? Clark Kent doit être normalement la couverture de Superman. C'est-à-dire qu'à aucun moment,
Quand tu traînes avec Clark Kent, tu puisses avoir la moindre intuition sur le fait qu'il pourrait être Superman. Car vous avez bien compris depuis le temps que ce n'est pas que les lunettes qui font la différence, mais la personnalité que Kal-El décide de donner à son alter ego humain. Clark Kent doit représenter tous les stéréotypes, faisant de lui un homme insupportable vis-à-vis des autres et donc se montrer comme un être diamétralement opposé à Superman. Un homme sans charisme, sans confiance en soi, s'éloignant des critères de beauté standards. Il ne doit bien sûr pas devenir détestable, mais devenir invisible, portant un costume 3 pièces bon marché qui passe bien sûr inaperçu dans une grande ville telle que Metropolis. Et si vous voulez voir comment Clark Kent doit se comporter, regardez ce que propose Christopher Reeves. C'était la meilleure vision du personnage. C'est comme ça que Clark Kent doit être perçu aux yeux du monde. Donc pour résumer, si je mets Clark Kent et Superman l'un à côté de l'autre, à aucun moment vous ne devez vous dire que l'un peut être l'autre. Et dans Lois et Clark, c'est absolument pas le cas. Il faut reconnaître que choisir de faire une série où Clark sera bien plus mis en avant que Superman, il faut rester capable de proposer un récit où le public doit pouvoir s'identifier et porter une certaine admiration autour de Clark. Un peu comme Lois qui vit sa dualité entre ce qu'elle ressent pour Clark et son admiration pour Superman, ne sachant pas encore qu'il est la même personne. Donc de ce fait, d'un point de vue scénaristique, il paraît logique d'amoindrir l'excentricité de Clark Kent pour l'associer un petit peu plus à la personnalité de Superman. D'autant que Clark dans la série ne vit pas un des drames de sa vie les plus importants dans son évolution, qui est en l'occurrence la perte tragique de son père qui meurt de cause naturelle et qui par conséquent ne peut pas sauver. Jonathan Kent étant bien présent tout au long de la série. Et c'est comme ça que malheureusement la série tombe dans le piège de son contexte et ne fait plus du tout illusion sur le fait que Clark Kent pourrait être Superman. Clark Kent devient simplement Superman avec des lunettes et une jolie cravate, ne rendant alors pas crédible le fait que Lois ne reconnaisse pas Clark quand elle voit Superman et vice versa. D'ailleurs notez que lors de la révélation, Clark a simplement enlevé ses lunettes pour que Lois comprenne son secret. Donc si on doit décrire Clark Kent dans la série, il est beau, charismatique, courageux, il a toutes les qualités de Superman. Donc si plus aucun contraste n'existe entre Superman et Clark Kent, alors Clark Kent n'a aucune raison d'être. Voilà pourquoi le fait de ne pas développer la série du point de vue du Kryptonien en tant que Kal-El, de présenter Superman avec un temps d'écran plus faible, même si c'est assumé, et de donner à Clark Kent la même personnalité de Superman, fait de Lois et Clark la plus mauvaise représentation du héros DC Comics. Maintenant qu'on a dit ça, mais que pendant le visionnage de la série on s'est concentré sur le personnage de Clark Kent ou de Superman, c'est qu'on est passé totalement à côté de son héros. Ou devrais-je dire, de son héroïne. Car la véritable héroïne de cette série, c'est bien Lois Lane. Vous avez raté ça d'une minute. Et vous étiez là, c'est extraordinaire. Je vous félicite. Contrairement à Clark, Lois Lane est sûrement la meilleure version live-action de la journaliste du Daily Planet. Comme nous l'avions vu plus tôt, Terry Hatcher a mis énormément d'énergie pour insuffler la personnalité du personnage. Car la série nous présente une Lois Lane totalement émancipée de Superman. Elle est intrépide, courageuse, indépendante, et même ses déboires amoureux lui permettent de ne pas tomber dans le piège scénaristique de la femme qui doute toujours. On sent que Lois Lane a toujours suivi son instinct lors de son projet de mariage avec Lex Luthor par exemple. Elle va elle-même sortir Clark de certaines situations délicates, montrer l'exemple à ses collègues et va résoudre à plusieurs reprises les intrigues de plusieurs épisodes. Et de mon point de vue, je pense que la série aurait carrément dû s'appeler Lois Lane. Bon, évidemment, d'un point de vue commercial, c'est pas hyper accrocheur. Même la série Superman et Lois a essayé de proposer une Lois Lane qui s'inspire directement de celle de Terry Hatcher, sans y arriver pleinement. Bien que la série était tout de même une excellente proposition, mais on pourra en parler dans une autre vidéo. À mon sens, Terry Hatcher a supporté le show de manière bien plus charismatique que Dean Cain. Elle a une écriture juste qui respecte la Lois Lane des comics et fait de Terry Hatcher la meilleure version du personnage et la véritable héroïne de la série. Donc de mon point de vue, je pense que le culte autour de la série Lois et Clark se base principalement sur la nostalgie qu'elle nous inculque. Limitée par son budget avec des effets spéciaux déjà peu convaincants à l'époque et un costume qui résonne comme beaucoup trop cosplay. Mais comme la série ne compte ni sur l'un ni sur l'autre, elle réussit son pari de vouloir offrir les mémoires de la romance naissante entre Lois et Clark. Car tout l'enjeu de la série réside dans la réussite de cette romance et non pas dans la réussite d'une bonne série Superman. Terry Hatcher crève l'écran et lorsque j'entends le nom de Lois Lane, c'est toujours son visage avec sa coiffure carrée qui me vient en tête. Pour conclure simplement, je dirais que Lois et Clark est une excellente série des années 90, la meilleure Lois Lane qui a été proposée et une très mauvaise représentation de Superman et son alter ego Clark Kent.
Mais je vous laisse bien sûr me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. Et c'est sur ces gentilles paroles que nous clôturons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.